Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois parler de Dylan Thierry. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des DM ou à me taguer sur TikTok pour que je parle de son récent scandale. Il y a littéralement une chasse à l'homme le concernant. La population où il s'est rendu pour un voyage humanitaire essaie de le chasser du pays. Ils sont en train de le chasser à lui et à M. Nour. On va essayer de débunker tout ça ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Scandale, polémique, people, télé-réalité, storytime, actualité, ici on parle de tout. Et si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne, faire un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos. N'oubliez pas qu'à chaque don que vous faites, peu importe le montant, vous êtes éligible à remporter un cadeau pour les concours spécialement réservés à ceux qui sont sur Tipeee. Mais prochainement, je pense à la fin de la semaine là, faire un concours sur des skincare coréens. Il y aura beaucoup de lots à remporter pour plusieurs d'entre vous, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Tout est également en barre d'infos. Merci beaucoup. Bon, déjà, est-ce qu'on doit récapituler, reparler de lui, qui c'est ce mec, etc., etc. Dylan Thierry, un escroc dans l'herbe. Alors attention, ça reste que mon avis ici. Je ne dis pas que c'est avéré, bien évidemment, mais ce mec trempe toujours dans des histoires extrêmement bizarres. Pour petit rappel, il est accusé, il est soupçonné surtout de proxénétisme, de trafic d'enfants et de vol, d'escroquerie, de cagnotte qui était destiné à aider certains peuples où il a été faire des voyages humanitaires. Beaucoup de gens l'ont vraiment mauvaise le concernant. Dernièrement, la dernière vidéo qui date, c'est il avait fait croire qu'il était en couple avec I.M. Nour. Enfin, il avait fait croire. Ils s'étaient mariés, ils ont divorcé, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Enfin, beaucoup de gens y ont vu une espèce de buzz, une recherche de notoriété, gratter de la visibilité. Vraiment, les gens n'étaient pas contents une nouvelle fois, mais ils sont toujours collés l'un à l'autre. Toujours. C'est-à-dire que Dylan Thierry, il est toujours collé à IM est toujours collé à Dylan, et IM, elle veut. IM, elle veut. Comment elle le regarde, t'as l'impression que la petite va lui sauter dessus. Elle va le manger, carrément. Vraiment, genre, j'ai vu ça, j'ai fait waouh, la petite, elle a faim, si vous voyez ce que je veux dire. Et dernièrement, je sais pas, il y a des trucs bizarres qui le concernent, vraiment des trucs bizarres. Pourquoi, si ils se sont mariés et ils ont divorcé, ils n'ont plus rien à faire ensemble? Alors certes, ils sont en bons termes, pourquoi pas, mais pourquoi ils sont collés l'un à l'autre toujours? Très bonne question. Pour petit rappel, voici ce dont est accusé Dylan Thierry et les quelques preuves qui en découlent, où on entend des audios de sa part, des notes vocales de sa part, où il dit qu'il peut gagner tant d'argent, faire tant et tant et tant. Je vous laisse écouter parce que franchement, c'est tellement abject, c'est tellement répugnant que je suis obligé de le passer. Vraiment, écoutez bien. C'est le fait, déjà, je prends un gros billet, et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Je veux quand même pas mettre en contact quelqu'un, tu vois, et genre je me prends un billet sur l'enfant, tu vois. Et je me mets en réflexion, tu vois, tu te dis ok, tu prends 50 000 ou 100 000 facile parce que tu as fait le contact. Mais en gros, c'est genre comme si tu avais vendu un enfant, tu vois. Ce qui est important, tu sais, c'est toujours d'avoir les deux versions. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils ne trouveront jamais de solution, parce qu'il ne faut pas de voyage humanitaire. En tout cas, pas comme moi je l'ai fait. Ou alors, je leur donne le... Enfin, tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum, c'est vraiment le minimum. Et je leur dis, ouais, venez à Madagascar, et ils me donnent 100K, et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Si tout ce que sur moi se disait était vrai, à un moment donné, il faut me mettre en prison, le mec. C'est le fait, déjà, je prends un gros billet, et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Je vais vous dire un truc, et ça c'est véridique. Moi je suis là, c'est aussi grâce au bad buzz. C'est aussi grâce au bad buzz. Je réponds et en fait ça me met à la lumière.
Tellement parler de moi, ça marche. Booba, là, il a posté un truc sur moi. Il a fait 4000 reposts en 1 heure. 7 à 8, là, ils vont faire un programme sur TF1, tu connais, chaîne nationale française. Ils vont parler de moi par rapport aux écouteurs. Dès qu'ils parlent de moi, dès que ça parle de moi, voilà que ça fait des vues. Un influenceur accusé de racisme, de proxénétisme et de trafic d'enfants. Oui. Ça fait des vues, mais à mort, les amis. Et je parle vraiment en termes de chaîne. Un mec comme Booba, s'il parle de moi, c'est parce que ça repose de partout. Le mec, il prend des abonnés, des followers, ça fait le buzz. Ça marche, frérot. C'est-à-dire que quoi que je fasse, ça... Et là, et en fait, c'est là où c'est bon. Croyez-moi, les amis. Inquiétez-vous le jour où les gens ne parleront plus de vous. Le jour... Regardez, en parlant de Booba. Le jour où les gens vont arrêter de parler de vous, là, il faut vraiment que tu t'inquiètes. Si personne parle de toi, en fait, c'est parce que tu sers à rien, mon frère. Genre, tu sers à rien, t'es wello. T'es wello. Le mec commence à parler arabe. On parle des écouteurs, ouais, ça fait 8 ans. Ça fait 1000 ans, frère. Et je suis là, ma gueule, je vais pas partir. Alors bien évidemment, ça fait déjà un long moment qu'on le soupçonne de tous ces méfaits. Il y a déjà eu encore une fois, l'histoire du couple Ayam et lui, c'est extrêmement étrange. Et dernièrement, il était en live TikTok et il parlait un petit peu de ses prochains projets où il était en train de dire oui, alors moi je suis pas du genre à demander de l'argent aux gens, je trouve que ça se fait pas, demander de l'argent à ma communauté, je trouve que c'est horrible, je sais pas quoi, caca là. Il est en train de nous faire vous savez, la personne tellement humaine, le cœur sur la main, gentil, qui est dévoué à d'autres, franchement, à d'autres, il faut arrêter de se moquer du monde. Parce que juste après, il va le dire, il va nous dire, alors en plus, moi, je pensais que peut-être que pour mon prochain voyage humanitaire, au lieu de demander des dons, on ferait plus des dons sur TikTok, et après, une fois TikTok, j'enverrai tout l'argent sur PayPal, et l'argent PayPal, je l'enverrai au cagnotte, pour aider les gens. Comme ça, intraçable. Alors le mec qui dit juste avant, non, demander des dons, demander de faire des dons sur des trucs humanitaires, non, je peux pas demander à ma communauté, c'est horrible. Et là, il demande de faire des dons sur TikTok pour que lui reçoive l'argent, que l'argent il mettra sur PayPal, et que cet argent qui est sur PayPal, elle aille directement aux personnes concernées. On fait ce qu'il veut. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Quand je vois des influenceurs qui réclament de l'argent à leur communauté, ça me fait un peu bizarre. Par contre, ce que je peux faire, c'est que quand je suis en voyage humanitaire, là, je pars en juin, faire un live et les gens ils donnent des dons. Moi, après les dons, je les récolte, je les envoie sur PayPal et je les donne aux enfants, tu vois. Aussi, ça, c'est ça. C'est bien, mais demander de l'argent à mes abonnés alors que je suis à Dubaï et je fais rien, non, c'est un peu bizarre. Par contre, Mais c'est totalement con. Enfin, rassurez-moi, au bout d'un moment, il fonctionne à l'envers, ce garçon. Enfin, franchement, faut être vraiment stupide. Honnêtement, je vous jure, faut vraiment être stupide pour réfléchir de la sorte. Ou tout simplement parce que, comme ça, au moins, ce n'est pas traçable. Au moins, comme ça, l'argent que on te donnera, tu ne pourras pas dire il y a autant, il y a autant, il y a autant, parce que ça sera intraçable et tu pourras encore mieux voler l'argent. Voilà, espèce de sous-merde. On va terminer sur cette question-là. Je pars en voyage humanitaire en juin, là dans quelques jours. On est en juin, mais dans quelques jours. Je voulais voir si tu voulais m'accompagner et voir tout ce que je fais sur le terrain pour ces enfants aux îles Comores. Voir, pas que voir, Ouais, t'aider. bien sûr. Donc tout ça me plairait énormément, d'autant plus que c'est avec toi. Maintenant, non, c'est pas ça, c'est vrai que c'est... En fait, ce que je trouve difficile dans notre histoire, Dylan, c'est que en vrai, moi, et je pense que toi aussi, c'est la première fois que j'ai un truc où on se dit genre on va plus être ensemble, mais on est ensemble, tu vois. Et là, partir en voyage ensemble, être ensemble 24/24, 7 sur 7, comme là on le vit déjà. Puis là encore, en plus, c'est un voyage humanitaire, c'est encore plus intense. Il va y avoir des moments difficiles, donc c'est quelque chose qui soude. Ça rapproche. Voilà. Ça rapproche ou ça casse, ça éloigne à vie. Bien sûr que j'adorerais t'accompagner, j'en serais très fière. Oui. J'adorerais t'accompagner et j'en serais très fière parce que c'est ça aussi que j'aime chez toi. Tu me fais faire beaucoup de choses qui sont importantes dans la vie et qu'on a tendance à oublier et ça j'aime beaucoup. Donc non, je serais ravie et très fière de t'accompagner. Maintenant, je suis pas sûre de rentrer de là-bas divorcée. Et franchement, je sais pas ce qu'attend la communauté musulmane pour lui attraper sa veste. Parce que ce mec, tout le temps,
l'écran, il est là en train de dire oui, la religion, Allah, il a fait ci, la religion, les musulmans, machin. Mais il salit votre religion, il s'en moque, il l'utilise à des fins pécuniaires, il l'utilise à des fins argent. Vraiment, il essaie de gratter là où il peut gratter. Ce mec en a rien à foutre. C'est le pire escroc qui puisse exister. C'est la pire personne vraiment sur Terre qui puisse exister. Ce mec, avec toutes les preuves qu'on a, avec tous ces agissements que l'on a, vous allez me faire croire que ça c'est un bon musulman. Et encore une fois, les bons musulmans ne sont pas sur les réseaux sociaux. C'est pas ceux qui sont en train de se montrer, je sais pas quoi, genre faire des longues vidéos, des machins. C'est tout simplement pour le buzz, lui, Maëva Ganam, etc. Hein. Ils utilisent cette religion, et je sais qu'on en parle très souvent dans chaque vidéo, mais il faut que les gens vous preniez conscience, parce qu'il y a encore des gens qui suivent cet abruti en mode « Oui, mais non, mais il est musulman, donc il est trop sympa. Oh, » Non, c'est comme dire « Oui, j'ai voté Jordan Bardella parce qu'il est beau. » C'est exactement con. Enfin, ça revient au même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement débile au bout d'un moment. Alors arrêtez, s'il vous plaît, de penser que ce mec a un bon fond. Qu'il soit chrétien, musulman, bouddhiste, juif ou peu importe, non, il est mauvais, il est mauvais. Donc bon, il va commencer son voyage humanitaire, son nouveau projet, parce que monsieur il a plein de projets apparemment, waouh, avec tout l'argent qu'il s'est fait, il ne peut même pas donner lui-même de sa poche, apparemment, parce qu'on ne l'a jamais vu donner. Hein. Juste comme ça, hein. Il fait genre, mais on ne l'a jamais vu donner. Alors, Dieu merci, il y a des gens qui ont un bon cœur et qui sont vraiment là pour aider les autres, mais lui c'est pas son cas. Littéralement pas son cas. Bref, il va du coup se rendre aux Comores. Alors j'espère qu'on dit Comores. Comoré. Je vais dire Comores, excusez-moi si je le dis mal, mais je crois que c'est Comores. Bref, il va se rendre aux Comores où monsieur veut construire, pour la modique somme de 300 000 €, une mosquée. Pour les habitants qui sont là-bas, un peuple qui n'a pas forcément toutes les ressources, tous les moyens, malheureusement. Et il va se rendre là-bas pour essayer, voilà, d'appâter un petit peu les personnes, vous montrer la vie, comment les gens y vivent, etc. Sauf que, il va arriver et une personne va le reconnaître, il va littéralement l'encercler avec d'autres personnes pour le filmer, lui dire que ils ne veulent pas de lui ici. Ce mec, personne ne veut de lui ici, c'est un escroc. Ici, les gens ne veulent pas de lui. Littéralement, je vous laisse regarder la vidéo et les explications de la personne s'en suivent juste après, parce que la personne qui a filmé a juste dit oui, je l'ai reconnu, j'étais obligé de filmer et de vous montrer, parce que on ne veut pas de ce genre d'individu chez nous. Et ce peuple-là, franchement, je leur tire mon chapeau, je les applaudis, parce que eux, ils ont eu les couilles de faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Que ce soit à Dubaï, en France ou peu importe, hein. Bref, regardez bien. Ouais, Dylan, non, t'es pas la bienvenue. T'es pas la bienvenue, je te dis, hein. Je te dis. T'es persona non grata à Madagascar, ici t'es persona non grata. T'es pas la bienvenue, je te dis. Non, t'es pas la bienvenue. T'es un escroc, t'es un escroc. On te connaît. T'es un escroc. Regarde-moi. T'es un escroc. T'es un escroc. Tu crois on n'a pas les réseaux sociaux? On voit tout. Mais qu'est-ce que tu vois? On a vu ce que t'as fait à Mada. On a vu ce que t'as fait à Mada. T'es persona non grata. T'es persona non grata. T'es persona. Mais t'es un escroc. T'es un escroc. Mais ouais, t'es fou quoi. T'es fou quoi. Mais vous croyez on vous connaît pas? Ayem, Dylan, vous croyez on vous connaît pas? Mais vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Vas-y, partez. On n'est pas en France, hein. On n'est pas en France, partez. Partez comme un homme. Tu veux que je parle comme un homme? Il y a les points. Non. Et quand on a Namro. Na pas chez les gars. Vas-y. Ah, Jamal Silibécha ou Numjini. Vous allez rien faire. On vous connaît. Toi, Ayem, vous êtes des escrocs. On a vu tout ce que vous avez fait. On a vu au Kenya, à Mada, et ainsi de suite. Mais vous êtes des fous, quoi. Mais vous êtes des fous. T'as vu du papier, un article avec écrit des trucs? Ouais, tu veux que je te montre? Vas-y, Attends. Mais c'est quoi ce délire? Je vais de me réveiller, j'allume mon téléphone, je vois Dylan, il est venu aux Comores faire je sais pas quoi, Dylan, nanani, c'est ça, il va arnaquer des gens, Mais c'est qui ce Dylan, frère? Je suis parti regarder des vidéos sur internet. Mais les gars, vous êtes sûrs c'est vrai? Parce que, wallah, c'est vrai,
il a rien à faire ici, voilà. Frère, j'ai vraiment besoin de confirmation, de trucs. C'est quelqu'un qui a suivi l'histoire de A à Z, moi je connaissais pas. Et là, je vois apparemment, il est ici, il est venu faire n'importe quoi. Wallah, il a qu'à rentrer chez lui. Ah, les gars. Alors apparemment, il ne serait pas très serein, le petit Dylan. Il serait même, comment dire, il serait en train de, voilà quoi, parce qu'il y a IM également avec lui. Ils seraient tous les deux recherchés. Il y aurait littéralement une chasse à l'homme, comme je l'ai dit en début de vidéo. Les gens, encore une fois, ne veulent pas d'eux ici, parce qu'ils savent très bien ce dont ils sont capables, ce qu'ils viennent faire ici. Je dis ils au pluriel, mais c'est surtout Dylan Thierry, hein, parce que IM, bon, encore une fois, on n'a pas forcément trop la preuve de ses agissements pour le moment, mais vraiment, ce mec, à part voler, à part escroquer, à part ne rien faire, parce qu'une mosquée 300 000 €, vous allez me faire croire vraiment que les 300 000 ils vont aller là-bas si des gens donnaient 300 000? Non. Ce mec, c'est un escroc. Et plus on va le dire, plus peut-être les gens comprendront et prendront conscience de ses actes. Ça, après, je ne sais pas, mais le mec, il est pas bien. Les gens le recherchent, ils veulent le faire partir du pays, et ils ont, encore une fois, totalement raison. Il lâche jamais l'affaire, Dylan. Là, on est en train de stationner la voiture, elle va rester là, on va finir à pied. Mais alors, Dylan? Bah oui, c'est ce que je viens d'expliquer. On va faire le reste à pied, hein. Eh ben, on va finir à pied, mon chat. Du coup, on monte à pied. Plusieurs kilomètres. C'était pas prévu au programme, ça, Dylan. 2 kilomètres, ça va. Ouais, mais 2 kilomètres en montée. Ouais. Après, chaque fois, Tu m'avais pas prévenu sur ça avant le départ. J'avais pas tout dit, ouais. Comment s'appelle le village déjà? Kandilé. Kandilé. Ouais, tout ce que vous voulez, bien. Ah ouais? Les enfants, ils mangent quoi? Ben, ils mangent le biscuit. Tu vois, c'est fou, ça, c'était pas prévu, là, c'était pas prévu qu'on tombe sur l'école et tout ça. C'est incroyable, hein. Mais Dylan, c'est tout le temps comme ça, il lui arrive des trucs, tu sais pas d'où ça sort. Des personnes à nos grattes à Madagascar, ici des personnes à nos grattes à Madagascar. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on a Ayam Nour qui est venue jusqu'à poster des stories où elle accuse un peu les gens, elle les pointe du doigt, elle blâme les gens qui essaient de créer du bad buzz, etc. Ma chérie, redescends s'il te plaît. On se rappelle qu'il y a quelque temps, tu étais en train de pleurer en story pour ton fils, pour après aller te mettre avec Dylan Thierry. Donc si tu aimais réellement ton fils, tu ne ferais pas ça. Bref, elle avait mis en story, je vous la mets à l'écran, les petits bouffons et les petites bouffonnes qui surfent sur cette fake news pour faire des vidéos TikTok à tout va et avoir quelques vues. Vous savez à quel point vous êtes pathétique ou pas? J'ai beaucoup de peine pour vous, nous, tout va bien grâce à Dieu. Encore une fois, bien évidemment, il faut mettre Dieu et grâce à Dieu, sinon, hein, comment dire, le Saint Graal, le comment perpétuel, holistique, je ne sais pas trop quoi, discours ne fonctionne pas. Enfin, arrêtez de mettre Dieu là-dedans. Franchement, je vous jure, arrêtez de mettre Dieu là-dedans. Le pauvre, il a déjà beaucoup à faire. Franchement, arrêtez. Vous êtes d'un pathétique, vous êtes d'un vide, mais vraiment d'un vide. C'est une... Oh, j'ai même pas les mots tellement c'est énervant. Bref. Quelle triste vie de devoir parler des autres en inventant des histoires pour exister un peu sur les réseaux. N'est pas star qui veut. Excuse-nous, Paranostradamus, tu es en train de nous faire de la philosophie de bas étage, la philosophie de quartier, ou je sais plus comment on appelle ça. Enfin, au bout d'un moment, pourquoi tu fais la philosophe? Enfin, n'est pas star qui veut. Ok. Il y a ceux qui parlent des autres et il y a les autres. Et c'est cela qui nous différencie. Vous ne resterez que des suiveurs malsains et malhonnêtes, prêts à tout pour quelques clics, des fans refoulés, ne l'oubliez jamais, c'est tout ce que vous êtes. Des frustrés en manque de notoriété et en besoin de reconnaissance, force à vous, des bisous. J'ai envie de la terminer elle aussi. Honnêtement, j'ai envie de la terminer. Parce que c'est quel genre de discours ça?
déjà d'insulter les gens dans un premier temps, hein, bon, commencer son discours comme ça, nous faire une espèce de philosophie là, à 2 balles, alors que la meuf, à mon avis, elle est connue pour des trucs bien pires aussi. Et si on parle de vous, c'est parce que vous êtes problématique. Si les gens font des vidéos sur vous, c'est parce que vous avez escroqué. Enfin, Dylan a escroqué, Dylan a fait ci. Il y a des preuves, il y a des audios, il y a tout qui est ressorti. Donc pourquoi venir nous dire malhonnête, n'est pas star qui veut, je sais pas quoi. Retourne manger ton caca à Dubaï, toi, viens pas nous faire chier. Dites-vous que le mec est déjà interdit de territoire au Sénégal. C'est beaucoup. Il est interdit de territoire dans plus autres pays où il est déjà fiché dans d'autres pays également. Enfin, au bout d'un moment, c'est réel. On n'est pas là en train de rigoler avec la vie des gens ou avec des aides humanitaires ou des cagnottes. Enfin, moi je trouve ça, encore une fois, très, très, très choquant. Il y a des gens, vraiment, ça fait peine, ça fait vraiment pitié, ce genre de comportement. Et tant que ce mec-là ne sera pas mis derrière les barreaux, parce que je sais pas quoi, machin, je sais... Enfin, honnêtement, pourquoi il est encore en liberté? Il y a personne là, dans les aéroports, qui peut aller le choper, faire une extradition, je sais pas comment on appelle ça, là, pour nous le faire ramener en France ou au Luxembourg et le foutre en tôle une bonne fois pour toutes. Ce mec... c'est le démon, c'est Narchétan, c'est Belzébuth, c'est Satan. Donc pourquoi on attend? Pourquoi on attend, littéralement? Il agit toujours en impunité. Et après, les gens vont commencer à dire « Oui, mais peut-être que non, peut-être qu'en fait, il est gentil, peut-être que si, peut-être que ça... » Le mec, en plus d'être vilain, d'avoir un visage serré comme ça, à mon avis, doit mal baiser. Il vole les gens, il fait du proxénétisme, il fait ci, il fait ça. Qu'est-ce qu'il a de bon, ce mec, à part... je sais pas, il a rien, en fait. Pourquoi je pose la question? Parce que même moi, je le sais. Il a rien. Voilà. Honnêtement, je vous jure, ce genre de personnage, ce genre d'individu, ça m'exaspère. Je ne sais même pas ce que les gens, ils attendent pour réellement bloquer, pour réellement signaler. Parce que si ce mec-là, il perd ses réseaux sociaux, ce n'est plus personne, c'est un personnage lambda. Et encore une fois, je ne sais même pas comment tu fais pour dormir le soir, quand tu sais que plein de monde raconte ça sur toi, que plein de monde te critique, vont dire ci, vont dire ça, que tout le monde connaît tes agissements et savent comment tu es, comment tu fais pour bien dormir la nuit. Est-ce que t'es là en mode genre, je vais bien dormir ce soir, je sais pas quoi. Comment tu fais pour dormir la nuit, être serein quand tu as une image aussi détériorée, aussi problématique? Je vous jure, je me pose la question parce que, personnellement, moi je pourrais pas. Je ne pourrais pas. Genre déjà, genre quand j'ai juste un commentaire malveillant, mais vraiment mauvais, hein, ou quand j'ai une espèce de drama ou je sais pas quoi, je dors mal, je me pose des questions, déjà je suis un stressé de la vie, mais franchement, comment je dors mal, mais genre, j'imagine même pas si j'étais à son échelle. J'aurais fait une syncope, un AVC depuis longtemps, depuis belle lurette, honnêtement. Enfin bon, bref. La famille, j'ai une annonce à vous faire, et c'est une prévention pour tout le monde. Cet individu-là est aux Comores. Dylan Thierry, un très grand arnaqueur. Il a arnaqué énormément de pays africains. La famille, je suis allé aux Comores. Vous m'avez accueilli comme un enfant du village. Je suis obligé de vous le prévenir. Il fait des canottes, Yeti, et il garde tout dans la poche. Il veut faire des associations et il garde tout dans la poche. Il parle d'enfants et tout, il veut rentrer dans votre tête. S'il vous plaît, chassez-le. Je préfère vous le dire, vaut mieux prévenir que guérir. Mes amis comoriens, vous le savez, je suis de Marseille. Je traîne qu'avec des Comoriens. Je suis obligé de faire cette annonce pour vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous voyez cette vidéo, partagez-la dans tous les groupes comoriens. Comme vous le savez, je suis Marseillais, je sais qu'il y a des Msango, des réunions comoriennes. Partagez pour qu'ils ne puissent plus rester dans le pays. Je vous remercie les Comoriens. Ouais Dylan, non t'es pas la bienvenue. T'es pas la bienvenue, je t'ai dit, hein. Je t'ai dit, t'es persona non grata à Madagascar, ici t'es persona non grata. T'es pas la bienvenue, je t'ai dit. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, venez débattre tous ensemble dans les commentaires, on reste bienveillants, bien évidemment. On n'accuse pas non plus sans savoir, on ne sait jamais, parce qu'avec ce genre d'individu, il faut faire attention, vraiment, faites attention. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, me rejoindre sur Instagram, tout sera en barre d'infos. Si vous voulez participer au prochain concours, c'est totalement gratuit, bien évidemment. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, et sinon, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.